Donc, un des points majeurs de cette formation, c'est d'apprendre à travailler avec le poids du corps sans effort pour pouvoir travailler plusieurs heures d'affilée sans se faire mal, pour pouvoir mettre de la pression sur quelqu'un sans effort non plus. Donc l'idée c'est voilà, comment apprendre à gérer ce transfert de poids, de travailler avec le poids du corps et sans effort encore une fois. Donc on va prendre l'exemple du mur qui est un bon éducatif pour sentir la position qu'on pourra ensuite reproduire sur les personnes. Il y a quelques leitmotifs qui reviennent régulièrement et auxquels il faut penser tout le long du massage, c'est de travailler avec la jambe arrière tendue, talon levé, puisqu'on prend appui sur la pointe de pied, de travailler bras tendus, là aussi, plus on travaille bras tendus, moins on fait d'efforts, dès qu'on plie les bras, là on commence à travailler en force, donc l'idée c'est voilà, toujours être bras tendus et transférer notre poids sur la jambe arrière quand on veut mettre de la pression, pour que ce soit le poids du corps qui mette la pression et pas nous qui fassions un effort. Et l'exemple du mur, c'est un éducatif qui est très utile pour bien sentir la position du corps. C'est-à-dire qu'on imagine que le mur, c'est le dos de la personne sur laquelle on travaille. Je vais commencer par exemple le début du massage sur le dos. Donc je mets mes mains sur le mur en imaginant que c'est le dos de la personne, bras tendus, pied gauche en avant, assez en avant pour que le genou, l'aplomb du genou ne dépasse jamais la cheville. C'est-à-dire que tant que je suis en retrait par rapport à la cheville, je ne mets pas trop de pression. Jusque la cheville, ça va. Dès que je dépasse le niveau de la cheville, là, je vais commencer à être un petit peu en tension. Donc n'hésitez pas à bien avancer le pied gauche. Pied droit en arrière, légèrement décalé par rapport au pied gauche, c'est-à-dire que je ne reste pas sur la même ligne, mais je décale à peu près la largeur des épaules. Jambes tendues, pointe de pied arrière, bras tendus. Voilà, et je suis calé sur la personne. Et une fois que je vais mettre la pression, et bien simplement, je transfère mon poids sur la jambe arrière, comme si je poussais une voiture. L'idée qu'on peut prendre aussi, c'est comme si vous voulez vous écarter du mur, vous voulez vous éloigner du mur, plutôt que de rentrer dedans pour mettre la pression. Ok, donc je prends appui, bras tendu, et je transfère au fur et à mesure mon pied sur la jambe arrière. Tac. On doit être très léger au niveau de la jambe avant ici. Si vraiment on veut mettre un maximum de pression, on doit même pouvoir ramener la jambe avant derrière la jambe arrière. Et là, c'est vraiment tout, vous sentirez, c'est tout le corps qui est gainé, tout le poids du corps qui met la pression sur la personne. Au bout d'un moment, si vous êtes bien placé, ça doit même commencer à tirer un petit peu sur le mollet arrière. Une fois que j'ai terminé, je retransfère mon poids sur les deux jambes. Ça allège la pression, ça me permet de descendre sur un point différent, de gigonner. Alors ce qu'on appelle gigonner, c'est légèrement faire un twist en fait avec le pied arrière. Ça me permet de descendre mon centre de gravité et de rester bien droit tout le long du mouvement. C'est-à-dire que si je ne descends pas mon pied arrière, il arrive un moment où je ne vais plus être perpendiculaire par rapport à la personne. Et si je compense en pliant les bras, je vais solliciter le dos, je vais plier les bras, donc travailler en force. Et souvent, vous pourrez corriger une bonne partie de vos défauts simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir les jambes. Et simplement le fait de descendre la jambe arrière, ça me permettra de trouver la bonne position un peu plus facilement. Donc si je mets la pression sur quelqu'un, tac, je transfère mon poids sur la jambe arrière, ça met un maximum de pression. Je relâche la pression en transférant mon poids sur les deux jambes. Je peux descendre sur le point suivant, gigonner. Et seulement maintenant, une fois que je suis bien placé, seulement maintenant, je retransfère mon poids vers la jambe arrière pour mettre la pression. On descend, on gigonne et je remets sur la pression sur la jambe arrière. L'avantage de ce transfert de poids, c'est d'avoir une pression qui est progressive dans la personne, puisque je transfère mon poids progressivement. Et de la même manière, quand je relâche la pression, je vais relâcher la pression de manière progressive, parce que je retransfère progressivement mon poids sur les deux jambes. Une fois que vous avez bien compris ça, vous avez bien inculqué ça, vous vous rendez compte que c'est vraiment le poids du corps qui met la pression sur la personne. Et donc vous n'avez quasiment pas besoin de bouger. C'est-à-dire que le mur, pour le coup, c'est un bon exemple, puisqu'il ne va pas bouger. Donc quand je transfère mon poids, en fait, l'amplitude de mon corps correspond à l'amplitude du point que je fais dans la personne. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne vais pas bouger, donc l'amplitude de mon corps, quasiment, ne va pas bouger. Ça n'empêche pas que je mets un maximum de pression.
je transfère un poids, ensuite mon poids sur les deux jambes, mais mon corps n'a pas bougé. Et vous constaterez qu'avoir des mouvements tels que 1, 2, 3 par exemple, c'est complètement inutile. C'est des efforts faits pour rien et qui n'ont pas d'interaction sur le massage que vous faites.